Sur le chemin qui mène aux industries chimiques du Sénégal, les populations de Taïba Ndiaye, Meouane, Darou Khoudoss et Mboro se sont fortement mobilisées pour exprimer au président de la République un sentiment de profonde gratitude, mais aussi une forte envie de servir leur pays à travers les ICS. Ici, le chef de l'État s'est arrêté pour prêter une oreille attentive aux jeunes, des jeunes qui ne demandent qu'à travailler pour l'émergence d'un Sénégal sur la voie d'une véritable révolution industrielle. Je vous invite à veiller, plus que par le passé, au maintien et au renforcement des actions engagées pour l'emploi local, particulièrement à la mine, au travail équitable et juste, de la question liée au nombre d'expatriés, à la consolidation de l'expertise sénégalaise dans le domaine des mines et autres métiers connexes. Le groupe Indorama, repreneur et partenaire stratégique des ICS, a bien capté le message. En livrant ici cette nouvelle centrale électrique à charbon de 20 MW, l'entreprise s'engage à favoriser la création d'emplois dans les localités environnantes, mais également à fournir aux populations des infrastructures sociales de base. Je voudrais souligner qu'avec 60 milliards de francs CFA de commandes annuelles aux entreprises sénégalaises, les ICS dépassent de loin toutes les autres entreprises du secteur minier. Tout le monde sait également que les ICS sont l'une des principales sociétés exportatrices du Sénégal et apportent d'importantes recettes en devises au Sénégal. Il y a aussi les 1586 emplois permanents, soit une masse salariale de 116 millions de francs CFA et des impôts sur salaire de 3 milliards 300 millions de francs CFA, sans compter les milliers d'emplois directs et indirects générés. Cette centrale électrique qui a été construite en 15 mois a coûté 22 milliards de francs CFA. Elle permettra à l'usine d'assurer une autonomie en matière de fourniture d'électricité. Mieux, une partie de la production énergétique sera reversée dans le système de production du Sénélec. L'ère du renouveau a sonné loin, très loin, de 2012, avec une situation de crise sans précédent marquée par la chute de l'activité industrielle d'une entreprise endettée jusqu'au cou et cernée de toutes parts par les banques et PME, des pertes qui ont absorbé le capital. Bref, un tableau sombre d'une société agonisante remis à flot grâce au président de la République Macky Sall. Les travailleurs sont désormais soulagés. Fini le calvaire des salaires impayés. Place à la sauvegarde de l'outil de travail. Il fut des temps avec la crise, c'était difficile. Donc aujourd'hui, avec votre vision, vous nous avez amené ce groupe Indorama qui est venu aujourd'hui pratiquement nous sauver. Et sauver pratiquement des milliers d'emplois ici au niveau du pays. Donc on vous remercie, Monsieur le Président. Nous vous disons merci. C'était une volonté ferme du président de la République Macky Sall de faire renaître ce qui était jadis l'un des fleurons de notre économie. Son action traduit la justesse de faire des ICS le moteur du développement industriel. En prenant cette décision, j'avais l'intime conviction que cette entreprise importante de notre dispositif industriel pouvait contribuer davantage à la croissance, à l'emploi et au maintien des équilibres macroéconomiques. Ma décision était également fondée sur le fait qu'elle figure parmi ces grandes entreprises communément désignées sous le vocable « too big to fall », c'est-à-dire une entreprise tellement grande, tellement importante qu'on ne peut la laisser tomber. C'était au soir du 20 août 2014 que le partenariat avait été scellé entre l'État du Sénégal et le groupe Indorama pour traduire en acte le plan de sauvetage des ICS. Aujourd'hui, les industries chimiques du Sénégal retrouvent une bonne santé avec de belles perspectives en ligne de mire. Aujourd'hui, l'entreprise peut engager avec beaucoup plus de sérénité la mise en place
du plan d'affaires qui prévoit la réalisation d'une deuxième usine d'engrais de 250 000 tonnes, dont l'objectif est le doublement des capacités de production et la délocalisation de Saint-Chim, fermée depuis 2011 sur la demande du gouvernement pour des raisons de sécurité. La marche vers l'émergence se poursuit avec la restauration du tissu industriel sénégalais, l'aboutissement d'une vision, celle du président Macky Sall, qui redonne un nouveau souffle à l'industrie de notre pays pour accomplir des prouesses économiques à travers l'accroissement des performances de croissance durable.